Hello les filles, aujourd'hui je trie un petit peu mes produits de beauté et je me suis dit que j'allais en fait faire peut-être un petit do it yourself parce que j'avais c'est une espèce de Z palette de la marque Nocibé qui était là, qui sert un peu à rien, où il y a des restes d'ombre à paupières que j'utilise pas beaucoup, j'avais déjà dépoté, je vous avais montré, je linkerai. C'est un peu dégueulasse, mais bon, j'avais dépoté pas mal de fards et je les avais mis dans une palette et je m'en sers vachement de celle-ci, vraiment vraiment beaucoup. Je voulais en fait faire un petit peu la même chose pour me faire une palette, mon espèce de palette go-to pour le visage et aussi permettre de un peu réduire le nombre de boîtiers que j'ai ici parce qu'en fait si tout est dedans, ça tient pas, il y a trop de trucs et j'utilise pas tout, etc. En fait, je pensais à faire une espèce de petite palette un peu comme celle-ci, de Sleek, mais que j'aime moyen. Je trouve que le bronzer, il est trop foncé, le blush, je l'aime pas des masses, il est trop irisé, je sais pas si on voit. Et le highlight, je trouve qu'il sort pas très bien. Et qu'il est trop froid, en fait, pour moi. Donc déjà, je sais pas si certainement à terme, je pense que je la donnerai. Et en attendant, je voulais m'en faire une bien. Par contre, juste très rapidement, j'ai celle-ci en crème de Make Up For Ever qui vient de sortir et qui est vraiment vraiment bien pour le coup. Et ça va être ma palette de voyage sûr. Donc en attendant de pouvoir avoir quelque chose à mettre sous la main pour les matins où j'ai pas le temps d'ouvrir tous mes boîtiers, je pensais en fait retirer toutes ces ombres à paupières et me faire un petit set avec peut-être tout ça, qui sont le bronzer de chez Shiseido, que j'aime vraiment beaucoup. Mais je sais pas, je l'aime bien, on va voir. On va réfléchir un petit peu à tout ça. Donc je pense qu'on va faire ça. On va faire celle-ci qui est dans leur gamme de poudre pour le visage, voilà, qui est la PK107, que j'aime bien utiliser, notamment sous les yeux, parce qu'elle elle illumine vraiment le visage. Ensuite, ce blush que j'aime bien de chez eux, surtout pour l'été, parce qu'il est vraiment bright, le 308. Ce petit blush où la boîte est pas très jolie, enfin c'est mignon les petits trucs bourgeois, mais ça prend de la place pour pas grand chose. Mais je l'adore ce blush, c'est le velouté de pêche, très très bien pour vraiment hyper subtil, à l'inverse de celui-là. Et en petit highlight, cet highlight doré de chez Chanel, tac tac, qui est la poudre lumière nacrée. Donc l'idée c'est déjà que ça rentre tout là-dedans, ce que je ne suis pas sûre. J'ai une petite ombre à paupières aussi, seule, que je pense que je vais dépoter parce que ça sert à rien. Donc on va voir. Sachant que j'ai une autre palette un peu du même style que les Z palettes, que quand je m'étais fait ma petite palette Inglot à l'aéroport d'Athènes. Avec un peu le même principe, hein, avec c'est aimanté, et puis je peux sortir un petit peu tout. Donc, pas d'inquiétude, si le blush je l'aime beaucoup et que je veux l'emmener en vacances, et je peux le mettre dedans. Voilà. Alors pour dépoter les fards, vous avez plusieurs techniques, hein. Vous pouvez les passer au micro-ondes si c'est vraiment un packaging 100% plastique, parce que sinon bien sûr le micro-ondes ne va pas aimer. Donc peut-être le bourgeois, quoi qu'il y a l'aimant, donc je ne sais pas, on peut faire le test. Mais les Shiseido, je sais que il y a un petit élément, en fait, la charnière de ici, là, à l'intérieur, c'est en métal. Donc sinon, une autre option, c'est de les mettre au four. Ou alors au-dessus d'une bougie, mais ça prend un peu plus de temps. On va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc je la mets bien au-dessus de la bougie, en fait, ce qui va juste servir à faire fondre la colle. La chaleur ne sert qu'à ça, à faire fondre la colle. Super rapide avec les Shiseido. En fait, j'ai pris une petite pince à épiler et j'ai tiré le côté. Et voilà, on va nettoyer un petit peu la colle et après, je vais décoller l'étiquette qui est ici pour la coller derrière pour me rappeler ce que c'est. Alors, troisième étape avec le Chanel, en fait on va devoir retirer le cache qui est au-dessus pour pouvoir attraper le fard. Première étape réussie. Ah. Alors, on va regarder comment c'est. Ça m'a l'air moins évident sur celui-là, on va quand même tester.
Alors super, c'est bien ce que je craignais. En fait, le fard Chanel là, en tout cas celui-ci, parce que j'en avais déjà dépoté des autres, il n'a pas de socle en métal. Donc je peux pas l'avoir là comme... Ceux-là, ils ont un petit socle en métal, donc je vais pouvoir les mettre. Alors que là, c'est rien du tout, c'est un espèce de tamis en plastique. Donc j'ai envie de vous dire, les enfants, on a fait une bourrette. Donc voilà, on va le remettre. L'avantage c'est que comme j'ai pas cassé du tout le mécanisme en le chauffant par exemple au four, et ben en fait il s'est remis bien. À part que j'ai remis le Chanel à l'envers, mais bon. Voilà, c'est nul, on peut pas jouer avec ça. Du coup on a nos petits blushs là chez Shiseido très bien. Donc ben moi je pense qu'on va continuer avec le bronzer. Au cas où, ne venez pas cramer le plastique, hein. Faut juste chauffer, faut juste que ça soit une source de chaleur. Parce que si vous venez cramer le plastique, déjà vous aurez plus votre jolie étiquette à coller en dessous. Et au cas où si vous avez le même problème qu'avec le Chanel selon vos emballages, et ben au moins ils sont pas abîmés. Alors lui, comme on peut quand même difficilement l'attraper avec la pince à épiler, on va laisser chauffer un peu plus longtemps. Et on va essayer de le taper comme ça. Donc, vous voyez, j'ai cramé un peu quand même. Je vous dis de faire des trucs, mais je l'ai fait quand même. Alors avec l'ombre à paupières Chanel, on n'aura pas de problème parce que là, vous voyez, il y a bien le petit socle, ce qu'on appelle le pan en anglais. Donc il est bien dans son petit réceptacle en métal. Donc on va pouvoir le faire. Donc vous voyez, j'ai mis mes petits trucs. Seule chose un petit peu étrange, en fait, normalement, ces pannes, ils sont métalliques et du coup, ils sont aimantés. Vous voyez, là, c'est aimanté, en fait. Alors que, en fait, les Shiseido, j'ai l'impression, ils doivent être en, je sais pas, en un métal qui n'est pas aimanté. Donc il faudra mettre des petits aimants en fait double face si vous voulez que ça tienne bien. J'ai récupéré quelques petites ombres à paupières. Je joue un petit peu au Tetris, vous voyez, avec du noir, paf paf, le bronzer. Et je pense qu'on va juste mettre le petit ici. Et voilà. Ok. Alors, en bidouillant, j'ai réussi à sortir ce petit blush bourgeois. En plus, je vous ai dit, je l'adore celui-là, donc j'avais pas envie de le péter. Bonne nouvelle, je ne l'ai pas pété. Mauvaise nouvelle, il n'a pas de socle en métal. C'est ça qui est intéressant, hein. Quand on commence à démonter les produits, on voit un petit peu les us et coutumes de chaque marque. Et en fait, lui, il n'a pas un pan en métal. J'ai l'impression qu'on dirait une rondelle de bois. Très bizarre. Écoutez, il y a peut-être moyen quand même de le mettre là, hein. Je sais pas. Je sais pas trop si ça va tenir. Mais en tout cas, voilà. Je vous ai montré comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que vous pouvez jouer avec vos produits. J'ai même réutilisé les petits boîtiers chez Shiseido que je trouve bien parce qu'ils sont tout petits pour mettre, pour stocker en fait les ombres à paupières que j'ai pas utilisées dans celle-ci ou dans celle-là parce que déjà là il y en a qui sont quand même bien bientôt finis donc je vais peut-être remplacer, tout ça, tout ça. J'ai gagné tout ça en place. Ça fait quand même pas mal de boîtiers et tout est là. Ça prend moins de place. Moi c'est ce que je préfère. Parce que j'ai des choses que j'utilise pour voyager, comme je vous disais, notamment encore mon coup de cœur, cette palette de Make Up For Ever. Mais en tout cas, ça va être une palette que je vais pouvoir utiliser tous les matins, vraiment, quand en gros, vous n'avez pas d'idée, vous ouvrez ça et paf, vous avez deux options, le bronzer, il y a tout. Écoutez les filles, je vous embrasse, je vous dis amusez-vous bien avec vos palettes, faites-vous vos palettes à vous, au lieu d'acheter des palettes toutes faites qui ne vous conviendront peut-être pas. En plus comme ça vous aurez vos palettes avec vos couleurs de visage, de yeux, bref, tout ce qu'il vous faut. Et je vous dis à très bientôt, bye bye.